Jocelyn Maire pour la chronique Tendance Provence, comme tous les vendredis. Salut Jocelyn. Salut. Ça va? Bien. Bon. Comme un vendredi matin à 7h15. J'entends. Et à quelques heures du week-end, on C'est va ça. déjà se projeter dans le week-end pour la bonne cause, évidemment, parce que demain c'est le 8 mars et c'est bien sûr la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Et du coup, ça m'a donné envie de parler d'une marque. Mais avant d'expliquer pourquoi je voulais en parler, c'est quand même l'occasion de se rappeler qu'il y a un certain nombre de différences entre les femmes et les hommes et que les femmes les subissent, ces différences, et notamment dans une part de la vie quotidienne qui m'importe beaucoup, qui est l'économie, la vie dans l'entreprise. Et les femmes subissent encore un écart salarial assez important. Alors selon les secteurs qu'on observe, ça oscille entre moins 15 et moins 20% de salaire, ce qui se répercute aussi sur leur pension de retraite d'ailleurs. On a encore une différence qui va jusqu'à 40% entre une femme retraitée et un homme retraité pour le même métier et la même une carrière sensiblement similaire. Eh bien, il y a encore des différences aussi importantes, ce qui crée évidemment beaucoup de difficultés pour les personnes qui sont concernées. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ce petit rappel-là, et du coup de faire un clin d'œil à une marque française créée par deux Niçois, qui sont Aurélien et Antoine, qui se sont connus à Londres, et qui ont créé une marque qui s'appelle Beau Nuage. Je pense que c'est le ciel londonien qui les a inspirés. Ils ont à la base créé une marque de parapluies. Okay. C'est pour ça que je parle de Londres, parce qu'il y a forcément un lien. Mais depuis qu'ils sont rentrés en France, ils ont élargi leur marque, donc Beau Nuage, à d'autres produits de mode. Et puis pour alors tu vas me dire, mais quel est le lien avec le 8 mars? Eh bien, j'arrive. C'est qu'ils ont décidé de faire une ristourne à toutes leurs clientes de 14,9% précisément, puisque c'est la moyenne d'écart salarial dans tout secteur confondu. En fait, c'est la moyenne que les femmes ont 14,9% de salaire en moins que les hommes pour des métiers similaires. Voilà. Donc j'avais eu envie de faire ce petit clin d'œil à Antoine et Aurélien, nos amis niçois. C'est presque la Provence. Oui, n'ayons pas peur des mots. Exactement. La fameuse région PACA, comme on l'appelle. Tiens, d'ailleurs, on parlait de pluie, mais en plus ce week-end ils annoncent un temps pas fameux chez nous dans les Bouches-du-Rhône. Et je me suis dit qu'effectivement ça faisait aussi raccord avec ça. On est bien d'accord, effectivement. Évidemment. Ouais. Et puis je voulais aussi te parler, du coup on parle égalité femmes-hommes, on parle du coup, si on parle de mode, on peut aussi parler de quelque chose qui est quelque part un peu égalitaire, puisqu'il y a plein de vêtements, plein de produits de mode qui sont ce qu'on appelle unisex, donc des coupes qui vont aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, la chemise que tu as sur toi, un jour peut-être sera détournée par une femme, peut-être que ton ami un jour la mettra, on ne sait pas, la veste aussi. Eh bien la veste que j'ai sur moi, c'est ce qu'on appelle une veste unisex, puisque la coupe correspond aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors il y a parfois des petites nuances, notamment le boutonnage. Le boutonnage, ici j'ai une veste avec un boutonnage type homme. Souvent, pour les femmes, les chemises, les vestes sont à boutonnage inversé. Pour des raisons diverses et variées. Alors on évoque le fait que l'homme à l'époque avait besoin de pouvoir saisir son épée. Donc il fallait qu'il y ait un sens particulier. Pour l'explication de la femme, il y a la version de l'allaitement. Donc j'avoue que je comprends pas très bien ce qu'on peut allaiter des deux côtés. Donc il a dû m'échapper un petit quelque chose. Voilà, en tout cas, ce sont des choses peut-être que je sais pas si tu avais déjà fait attention à ça, et peut-être que les hommes et les femmes d'ailleurs qui nous regardent avaient peut-être pas fait attention à ça, mais effectivement souvent les boutons sont inversés. Alors figure-toi que je t'ai amené un petit cadeau parce que la veste que je porte sur moi, eh bien je t'en ai amené une. Super. Voilà. Attends, si tu souhaites je vais essayer ça. La mettre. On pourra défiler peut-être sur la. Peut-être que Flo montre mon dos. Parce qu'en fait ce sont des vestes fabriquées par des garçons et par des filles qui sont les élèves de l'école Fasc Academy que j'ai créée en 2022. Et qui, à partir de demain, on trouvera ces vestes dans une boutique au Dog Village. J'en reparlerai la semaine prochaine d'ailleurs de cette boutique. Et ces vestes, en fait, on peut les personnaliser. Donc moi, je l'ai personnalisé avec cette broderie que j'ai dans le dos. Et avec les élèves de l'école, hier, on a choisi de personnaliser la tienne avec ce message. Je sais que tu me vois. Je vais me mettre là, sur la cam 3. De manière à ce qu'on te voit. Est-ce qu'on me voit là? Est-ce que Florian me voit? Ouais, nickel. Allez. Je sais que tu me vois. Très bien, voilà. Vous me voyez forcément. Voilà, c'est ça. C'est beau ça. Pour un homme de télé, je me suis dit que c'était une bonne idée. Voilà. Bonne idée. Donc fabriqué par des garçons et par des filles. Parce que le métier de couturier, le métier de façonnier, eh bien c'est un métier mixte, figure-toi. Donc décidément, en ce 7 mars, veille du 8, c'était aussi l'occasion de faire ce clin d'œil-là. Donc ces vestes, on les retrouve demain? À partir de demain, dans une boutique au Dog Village qui s'appelle Kiss Die & Co, où on va trouver d'autres créateurs de mode, mais j'en parlerai, c'est le sujet de ma chronique de la semaine prochaine, figure-toi. Teasing, bien sûr. Exactement. Un petit peu d'humour, tiens, pour finir. Oui, un dernier petit sujet toujours lié à la relation entre les femmes et les hommes et les rapports parfois complexes. Une série que j'ai dévorée littéralement sur Netflix qui s'appelle Macho Alpha.
qui est une série à la base espagnole, mais qui a une reprise française. Personnellement, je préfère l'espagnol, je la trouve plus authentique. Ouais. Et c'est quatre potes, 4 copains, macho alpha, on devine le type de mec que ça peut être. Et l'un des trucs assez rigolos dès la première saison, c'est qu'ils font un stage de déconstruction masculine. Et ce sujet de stage de déconstruction masculine, en fait, émaille l'ensemble de la série. Et c'est assez drôle, c'est assez marrant. Des garçons qui se disent qu'ils sont décidément trop machos et qu'il faut qu'ils travaillent un peu là-dessus. Je me suis dit que c'était pas mal pour finir cette chronique, d'autant que c'est une série très tendance, puisque c'est parmi les top 10 sur Netflix depuis déjà plusieurs semaines. Donc si on l'a pas déjà regardé, ça peut être l'occasion de la regarder. En plus, il pleut ce week-end, donc ça peut être le week-end week-end canapé, pourquoi pas. Voilà. Week-end cocooning, évidemment. Exactement. Merci beaucoup Jocelyn, c'était Tendance Merci Provence. Je vais garder on garde cet ensemble volontiers pour accueillir un autre Jocelyn. Mm-mm. Puisque c'est comme les trains, un Jocelyn peut en cacher un autre.